Hello, bonsoir à tous. Écoutez, on attend Bonsoir. que vous veniez. Moi c'est Aline Et moi, c'est Rémi. et nous sommes là pour le premier café des citoyens. Malheureusement, il pleut à torrent ici à La Ciotat, donc les gens n'étant pas très habitués à la pluie, hein, certainement, ça a dû en repousser certains de venir ce soir. Donc voilà. Donc Rémi, au départ, a créé la page Facebook sur La Ciotat. Et ensuite, moi venant d'entre La Ciotat et Aubagne, je lui ai suggéré qu'on fasse Aubagne, la Maison des Citoyens, Aubagne La Ciotat. Donc pour que un plus grand territoire s'identifie. Donc on invite les Cassidins, les gens de Gémenos, de Céreste, d'Aubagne, d'Aubagne, de Roquefort-la-Bédoule, de Roquefort-la-Bédoule, de tous ces coins-là à nous rejoindre à de l'occasion. Saint-Cyr-les-Lec, bref, tous les pays, tous les petits bleds autour. Mais tous Venez, ceux venez. qui sont intéressés, quoi. Donc voilà, on voulait vous rappeler certaines choses qui nous ont été dites par Alexandre Jardin. Donc premièrement, c'est nous compter pour faire voir qu'on est là et que beaucoup d'entre nous, deux, trois, Un, exactement. plus un. Et donc voilà, nous compter. Donc il y a plusieurs solutions pour nous compter. C'est la page Facebook. La page Facebook, notre page Facebook Aubagne La Ciotat, ou bien, et surtout, n'oubliez pas de vous compter sur le compteur de la Maison des Citoyens Générale, c'est-à-dire celle qui a été créée par Alexandre Jardin. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à liker, il n'y a pas de souci. Comme ça, on voit que vous êtes là. N'hésitez pas à poster des commentaires aussi. Et ensuite, une fois qu'on sait compter, qu'est-ce qui va se passer? À la fois, on va essayer de trouver les faiseux. On va certainement pas chercher longtemps, il y en a beaucoup. On les connaît pas tous. Et puis, ces faiseux, on va les faire se lever un petit peu. On va les aider, on va les montrer. Coucou, ils sont là. C'est eux qui font des bonnes choses. Et on va les promouvoir, on va dire. Et au-delà, Et puis surtout aussi, la deuxième étape, c'est de mettre aussi des actions en route pour agir localement, pour agir nationalement. Donc de grands thèmes seront lancés, je suppose, et j'espère d'ailleurs. On verra ce que ça donnera. Pour arriver au troisième temps, je me souviens plus. le troisième temps, donc suggéré par Alexandre Jardin, c'est de créer un mouvement qui pourrait éventuellement se présenter au présidentiel de 2017. Donc voilà, c'est tous ensemble que l'on doit agir, c'est tous ensemble. Il est bien question d'un mouvement et non pas d'une personne. Alexandre Jardin, celui que l'on nomme généralement. Exactement. Ou alors une personne choisie par tous les résidents de la Maison des Citoyens. Tout à fait. Et donc voilà. Donc moi personnellement, ce qui m'a amené à venir à la Maison des Citoyens, c'est que j'en ai marre de ne pas être entendue, j'en ai marre de voter pour des gens qui décident pour moi. Qui décident pour moi et qui, une fois élus, s'en fichent complètement de ce que l'on peut penser. Puis il y a beaucoup d'émissions, bon, parfois c'est du bourrage de crâne, parfois pas. Il y a beaucoup d'émissions qui nous incitent à voir aussi la vérité en face, quoi. Donc je pense notamment à Cache Investigation, je pense aussi beaucoup aux réseaux sociaux qui nous offrent une autre voie d'information par rapport à celle que nous avions jusqu'à présent, c'est-à-dire la presse. La presse qui aurait très bien pu être manipulée, etc. Donc voilà, on aimerait bien, en tout cas moi, c'est mon désir, c'est comme je le disais dans la vidéo pour annoncer le premier café des citoyens, c'est de ramener le citoyen à sa place. Le citoyen, à la base, c'est une personne qui agit pour le bien de la communauté. Donc voilà, tout simplement, j'en ai marre des blablas, j'en ai marre de pas être entendu, j'en ai marre qu'on se foute ouvertement de ma gueule en parlant des politiques. Donc voilà. Et toi? C'est un petit peu la même chose, mais bon, moi c'est presque pareil.
c'est vrai que j'ai arrêté de voter, parce que j'ai ras le bol de voter pour X personnes, mais bon, chaque fois, bah, ma foi, comme un certain Michel Colucci disait, la droite a gagné. Bon, c'est bien. La gauche a gagné. Bon, c'est bien. Mais quand est-ce que c'est la France qui gagne? Ah ouais, j'aimerais bien que ce soit un petit peu la France, et non pas la gauche ou la droite. Bon. Donc voilà. Et puis pour ma part, encore une chose, c'est en se réappropriant les territoires, je pense, que l'on pourra faire de grandes choses en France. Et voilà. Il y a également les votes contre. Alors les votes contre, c'est assez... On a du mal un petit peu à comprendre ce que c'est, mais le vote contre... personnellement, j'ai voté contre. Plus d'une fois, je me suis retrouvé au premier tour avec quelqu'un qui avait les idées que j'avais. Donc j'avais voté pour lui, mais au second tour, il ne se retrouvait plus. Donc j'ai été obligé de choisir le meilleur des moins pires. C'est embêtant. Donc c'est un vote contre. On choisit le meilleur des moins pires. Ouf. Dur, quoi. Ouais, et puis moi, aux dernières élections, bah, c'était les régionales, hein, c'était quoi, les régionales, je sais plus quoi, quand Estrosi est arrivé, oui c'est ça, les régionales, quand Estrosi est arrivé face à Marion Maréchal Le Pen, bah, j'ai voté Estrosi entre la peste et le choléra, enfin, c'est mon point de vue, hein. Pour éviter un mouvement bleu marine qui déferle sur le PACA. Moi, j'ai fait la même chose quand il y a eu la confrontation entre le père de Marine, Jean-Marie, et Jacques Chirac. Ma foi, non, c'est vrai que je n'ai pas voté ce jour-là. C'est mon entourage, ma famille, qui a voté Chirac, alors que nous sommes une famille de nombreuses générations à gauche, avec tendance gauche. Enfin bref, on va peut-être pas polémiquer toute la soirée là-dessus. Surtout que notre maison des citoyens est normalement pas politique. Exactement, c'est apolitique. On verra ça. Exactement. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je suis sûre que vous en avez les capacités. N'hésitez pas, ne soyez pas timide, ce n'est pas grave. Si vous ne souhaitez pas être filmé aussi lors d'un prochain café, vous ne serez pas filmé. Par contre, on attend une chose. On attend vos thèmes, les thématiques que vous aimeriez aborder et les thématiques que vous aimeriez aborder, et pourquoi pas ramener des gens qui font partie de ces thématiques à nous montrer ce que eux font déjà pour rendre le territoire meilleur, quoi. Je pense que Rémi... Il y a quand même une chose à dire. Nous sommes actuellement dans le restaurant bio, c'est ça? Bio, resto, Éco-Vésine. Alors bon, je tenais quand même à les remercier, les deux gérants de cette maison qui nous ont accueillis vraiment très très gentiment et qui nous ont permis de réaliser ce tout petit Facebook Live. Mais bon, il est là, on est deux, bon, c'est pas grave. On sera plus la prochaine fois, c'est pas grave, il ne faut pas être défaitiste. Étant donné que là, cette petite vidéo, à la fois, elle va se répéter, puis il y en aura d'autres, puis les chaises qui sont en face de nous vides vont sans aucun doute, je vous en prie, alors, on explique, il se passe une chose. Déjà simplement pour être remercié. Voilà. Déjà. Le gérant de Éco-Vésine qui vient nous... T'as pas d'inconvénient à ce qu'on te montre. Donc le voilà. Ah ben je suis un peu dans la lumière, là, voilà. Du coup on me voit pas bien. Donc il serait volontiers resté avec nous, mais on a eu un petit couac ce soir. Il y a une deuxième réunion imprévue qui se passe chez lui. Donc du coup il est un peu partagé entre les deux réunions parce que c'est une réunion de commerçants qui va impliquer des travaux dans la rue Maréchal Foch. Donc il est partagé et au départ il nous accueillait pour la maison des citoyens et du coup il se retrouve partagé entre deux thèmes qui l'intéressent puisque les travaux vont se trouver devant chez lui. Mais on le remercie beaucoup pour cet accueil et il y a d'autres personnes, également qui sont derrière, qui sont dans l'autre pièce et qui auraient bien aimé participer. Mais bon voilà, c'est comme ça. Écoutez, on va vous laisser. N'hésitez vraiment pas à venir nous rejoindre.
demander des informations sur la maison des citoyens, comment ça se passe, etc. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre au départ de se compter simplement et ne pas agir, qu'il n'y ait pas forcément d'action. Moi aussi, c'est la première question moi aussi, je me suis posé cette question au départ. Mais il est finalement très très important de se compter pour savoir combien sont d'accord avec ce concept. Et je pense qu'on est quand même pas mal, parce qu'il y a de plus en plus d'abstentionnistes, il y a de plus en plus de gens qui votent nul ou blanc, qui en ont marre de la politique actuelle et qui en ont marre de ce qui se fait. Ou qui votent plus aussi. Les abstentionnistes. Ou qui votent plus, oui. Les abstentionnistes ou qui votent contre, je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà. Donc bonne soirée à tous et à tout bientôt. À bientôt tout le monde.